On n'est même pas dans de la prédiction. Vous savez que j'ai jamais fait de prédiction, je me risquerai jamais à vous dire, est-ce qu'on me pose la question en ce moment, est-ce qu'on est au début d'une 5e vague? Je n'ai pas de boule de cristal. Disons-nous les choses en franchise, on met la politique de côté, on met la question des élections de côté, on se dit juste, est-ce qu'il y a une chance pour que dans 3 mois la situation soit différente d'aujourd'hui? La réponse est non. La situation ne sera pas meilleure à la fin du mois de février qu'elle l'est aujourd'hui. Elle ne sera pas meilleure. Il y aura toujours à minima une circulation avec plusieurs milliers de contaminations par jour. Et donc, de toute façon, nous ne pouvons pas nous départir. Aucun expert sérieux ne vous dira qu'on peut considérer qu'en février, la situation sera différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Je veux dire qu'on est rentré dans une période qui va durer 6 mois, jusqu'au mois d'avril, à minima, dont les conditions climatiques sont favorables à la circulation du virus. Vous l'aurez compris, dans les prochains mois, on a des raisons d'espérer, grâce à la vaccination massive, on a des raisons d'espérer grâce aux outils de gestion sanitaire dont nous disposons, notamment le pass, et on a toutes les raisons de rester extrêmement vigilants, apparition de sous-types de variants, circulation exacerbée du Covid pendant la période hivernale, et tout cela, je vous le dis, va nous emmener à minima de l'autre côté de l'hiver, et probablement pas avant le mois de mai, juin, voire juillet. On est dans cette logique-là. On n'a pas suffisamment de recul à ce stade pour pouvoir nous priver d'un outil qui est fonctionnel, qui est bien accepté par les gens, qui est très bien accepté par les gens. Avec le recul, monsieur le sénateur, bah si, il est très bien accepté par les gens. Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion montrent que les Français sont favorables au pass sanitaire dans leur majorité parce qu'ils ont compris que ça les protégeait et que ça n'engendrait pas de réduction de leurs droits. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut le maintenir dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'on veut maintenir le pass dans la durée, ce n'est pas un outil avec lequel nous allons vivre pendant des années. 1, quand nous aurons la certitude que le niveau de vaccination ne le rend plus nécessaire, nous le supprimerons. 2, lorsque la circulation virale sera suffisamment atténuée pour que nous n'ayons plus besoin de contrôler qui est vacciné et qui ne l'est pas, nous le supprimerons. Je redis notre volonté farouche de nous passer de cet outil dès que nous pourrons nous en passer. Croyez sur mon engagement sur ce sujet.